Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête comme ça à aller aller chercher, voir si à la station près de chez moi il y a de l'essence. Actuellement, pour ceux qui vivent en France, on a actuellement une pénurie d'essence et donc c'est assez général partout. Donc je vais donc profiter de cette vidéo-ci, en tout cas du temps que je vais, pour regarder s'il y a de l'essence dans mon quartier là, parce que là je suis en télétravail aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est assez intéressant de pouvoir avoir un boulot où vous pouvez travailler de chez vous. Mais bon, vu que toutes les pénuries qui s'annoncent, c'est assez déconcertant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, tous ceux qui habitent en France actuellement, on est actuellement dans la merde en tout cas. C'est pour ça que c'est vraiment super essentiel d'être autonome. Vous voyez que à cause d'une guerre quelque part, on se retrouve complètement dans la mise avec tous ces problèmes de carburant. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Moi je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet super intéressant dans la mesure où c'est le choix de vos partenaires, le choix de vos associés d'affaires. Donc ça c'est un thème vraiment qui mérite d'être abordé. Et pourquoi j'aborde ça? Parce que je me suis rendu compte, même travaillant avec plusieurs personnes au quotidien dans l'entreprise Africa Food, je me suis rendu compte que le choix des associés ou le choix des partenaires d'affaires est capital. Si tu ne prends pas en compte ce choix-là, tu risques de faire des erreurs monumentales, celles que moi j'ai commises, celles que d'autres commettent. Et le but pour moi étant de t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Reste connecté. Donc, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Masora Business. Sur cette chaîne, moi je te partage mon expérience dans le business, dans l'entrepreneuriat. En tout cas, je te partage mon expérience from scratch. D'ailleurs, actuellement, là, comme je vous disais, on rencontre quelques morts dans nos étangs. Merci pour vos conseils et on continue de travailler sur place avec eux. Là, on est sur le terrain vraiment et on n'a pas droit à l'erreur. Donc, lorsqu'il y a des choses comme ça qui nous arrivent, je partage aussi pour que vous ayez aussi comme donner vos avis et ensemble, on puisse avancer. Donc, je parlais tout à l'heure du choix du partenaire d'affaires avec lequel on va avancer. Vous savez, lorsqu'on se lance dans le business, comme moi, je vois tous les jours, le choix des personnes avec lesquelles vous travaillez va être super déterminant. Vous pouvez être avec les personnes en fait avec lesquelles vous travaillez, mais si vous n'avez pas pris le temps de choisir ces personnes-là, de regarder vraiment est-ce que ces personnes ont la même vision que vous, pas seulement de vision, mais même dans le choix des partenaires, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Parce qu'on dit souvent que choisir un partenaire, c'est comme un mariage. C'est comme si vous choisissez votre associé, c'est la personne avec qui vous allez travailler. Au fur et à mesure, vous allez avancer, vous allez traverser comme actuellement on traverse tellement de turbulences dans l'entreprise Africa Food. Et si les personnes avec lesquelles vous cheminez ne sont pas préparées à subir cela, ne sont pas préparées même à pouvoir faire face quand ça va devenir chaud, quand ça va devenir dur, et qui seront prêtes à sortir du bateau dès qu'il y aura un premier pépin, ça va être très dur. Et moi, comment est-ce que je fais pour choisir mes partenaires? Donc là, je vous partage quelques astuces de comment je fais moi pour choisir mes partenaires. Là, il faut d'abord dire que la majorité des partenaires d'affaires avec lesquels je suis aujourd'hui, je les ai rencontrés dans le business, soit lors des formations, en tout cas des personnes qui étaient comme moi aussi en quête d'avoir des connaissances dans le business de l'entrepreneuriat, ou voulaient lancer des projets. Et donc moi, je les ai donc rencontrés comme ça. Et au tout début, ça ne s'est pas fait comme ça quoi. Au tout début, donc comment ça s'est passé? En fait, ce sont des personnes avec qui, voilà, on a été peut-être dans une formation ensemble, on partageait un point commun, c'est-à-dire ça peut être une formation, ça peut être une rencontre business, ça peut être une mise en relation même. Donc c'est des choses super importantes, les mises en relation, les recommandations. Et donc au fur et à mesure comme ça, en tout cas l'une de mes meilleures partenaires business avec laquelle je travaille aujourd'hui, je l'ai rencontrée dans une formation. Donc une formation qu'on a prise ensemble. Et moi en fait, au départ, qu'est-ce que je faisais lorsque je travaillais comme moi dans mon business de marketing relationnel? Donc je contactais des personnes comme ça. Je vous ai dit comment moi j'ai commencé dans le business. Je vais voir s'il y a de l'essence ici. Ça va être quelque chose quoi. Sinon je resterai en télétravail toute la journée ou alors toute la semaine. Donc je disais, je contactais des personnes comme ça dans ce groupe là et je lui ai proposé des services, tout ça. Donc pour voilà, prendre le pouls, je me suis dit, vu que ce sont les personnes avec lesquelles on a le même intérêt, on est dans le même groupe de formation, business ensemble, elles peuvent être intéressées par mes produits. Donc je vous disais souvent, lorsque vous commencez le business, n'hésitez pas à contacter les gens autour de vous, parler de ce que vous faites. Et comme par hasard, vous pouvez trouver vos premiers partenaires donc, en business. Et c'est donc comme ça que moi j'ai contacté, j'ai rencontré la majorité des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc chemin faisant, donc, on s'est rendu compte qu'on avait par exemple les mêmes intérêts. C'est parfois entre filles, quand vous vous rencontrez, au lieu de juste discuter cosmétiques,
de discuter chaussures. D'ailleurs, moi, je discute jamais de ça. Presque avec aucune de mes partenaires filles. On discute business, on discute comment on fait avancer le projet, on discute, etc. etc. Waouh, je vois le carburant. 3 €. C'est pas possible. On a vraiment touché le fond. Ou alors, il n'y en a plus. Parce qu'il n'y en a plus de carburant. Donc, les gars, souhaitez-moi bonne chance. Je sais pas ce qu'il y a plus de carburant dans ce pays-ci. Ah, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Aïe, 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 je pense que moi, je prends de l'essence, mais il n'y en a plus. Ah ouais, là, c'est marqué 99 partout, donc c'est mort. Non, les gars, donc je repars. Je repars comme ça. Bon, d'ailleurs, les gars, si vous êtes dans les alentours de Toulouse, là, c'est qu'il y a quelques gens de la communauté qui sont à Toulouse. Dites-moi, est-ce qu'on peut trouver du carburant, de l'essence plutôt. Voilà alors pourquoi c'est souvent important d'être indépendant. Bon, donc je reprends dans mon raisonnement. Je disais donc, mes premiers partenaires business, c'est donc les personnes avec qui on avait la même vision dans ce qu'on voulait faire, la même vision de ce qu'on veut implémenter, et surtout les personnes qui sont capables de tenir le chef, les personnes qui sont capables d'être comme moi en tout cas, et d'être aussi complémentaires. Parce que lorsque vous choisissez dans les associés, choisissez les personnes qui sont complémentaires à vous. Ça dit quoi complémentaire? On dit souvent ça. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un plutôt commercial, choisissez quelqu'un qui est technique. Mais au-delà de choisir la complémentarité, choisissez donc aussi le fait que c'est les personnes qui vont pouvoir avoir la même vision que vous. Parce que sinon, ça peut très très mal se finir. Donc ça c'est donc la première astuce, complémentarité, vision. Les personnes qui ont la ténacité et aussi qui peuvent faire le boulot quand vous n'êtes pas là. Moi, je fais beaucoup ça. Donc, dans mes équipes, on a une équipe assez restreinte de personnes avec qui je travaille au fur et à mesure. Et donc, parfois, on peut déléguer. Parfois, c'est même personnes que, voilà, lorsqu'on donne une instruction, elles sont capables aussi de déployer ça dans l'entreprise, même si ce n'est pas là. Donc, cette entreprise-là est aussi la leur. Donc, ça, c'est aussi un critère assez important. Parce qu'au fur et à mesure dans l'entreprise, moi, je me suis rendu compte que le simple fait que les personnes, vous allez voir les personnes qui sont venues, par exemple, investir, même nous, nos actionnaires qui investissent. Parmi ceux-là aussi, il y a ceux avec qui on travaille au quotidien. Il y a ceux avec qui, parfois, même comme je vous disais, la majorité des personnes dans Africa Food ne sont même pas payées. Et vous imaginez les personnes qui ont investi leur argent, qui mettent au quotidien leurs idées, qui sont là au quotidien lorsqu'il faut résoudre des crises, qui proposent et tout. C'est réellement parce qu'elles veulent aussi le bien de l'entreprise. Qu'elle veut aussi avancer comme vous-même. Donc si et que vous choisissez quelqu'un qui dit voilà, il a mis juste son argent et que quand il y a un problème, il va venir vous dire voilà, je sors du bateau, ou alors remboursez-moi, ou alors comme je vois sur d'autres personnes qui sont juste là pour les bénéfices, les dividendes, les rentabilités. Ça ne va pas du tout fonctionner. Donc un des critères, c'est réellement de choisir les personnes en fonction de leur réel intérêt, leur réelle motivation. Et la raison pour laquelle je disais encore à mes actionnaires, à nos actionnaires qui nous ont rejoints, merci encore à vous. Lorsque vous investissez dans un projet, regardez d'abord, au-delà de mettre l'argent, regardez d'abord la vision, regardez l'implémentation et battez-vous comme beaucoup le font au quotidien. Vraiment, je tire un chapeau aussi à tous les actionnaires avec lesquels je travaille au quotidien. Ils proposent leurs idées, leur relationnel, X, Y, Z. Battez-vous, proposez vos idées, proposez tout ce que vous pouvez mettre sur la table de telle façon que votre entreprise dans laquelle vous avez investi soit aussi, voilà, une partie de vous-même. Et c'est donc comme ça qu'on arrive au fur et à mesure à bâtir une entreprise forte. Je ne dis pas que c'est facile au quotidien parce que je me suis rendu compte réellement que la gestion, gérer une entreprise, c'est vraiment la gestion des ressources humaines. C'est réellement ça qui est le plus important, gérer les ressources humaines, parce que même si vous êtes sur place, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous ne pouvez pas être partout et nulle part à la fois. Donc vous devez avoir des personnes solides, des personnes sur qui vous pouvez compter, surtout des partenaires d'affaires, des associés, des personnes sur qui vous pouvez réellement compter quand la situation va être terrible, quand ça va être dur, et des personnes qui ne quittent pas le bateau surtout, ce qui est super important. Des personnes qui ne quittent pas le bateau quand ça devient dur. Vous avez des personnes comme ça, lorsque vous travaillez avec, quand tout est bien, elles sont là, elles sont contentes, elles rient avec vous. Mais lorsque vous commencez à couler, ce sont les premières à quitter l'angle. Dans la communauté, on a beaucoup comme ça. Et moi, j'exhorte vraiment tous ceux qui veulent se lancer en business. C'est bien de ne pas travailler seul. Moi, je préfère travailler avec des personnes parce que, comme on dit, en travaillant avec d'autres personnes, on confronte ses idées. Parfois, vous pensez que vous connaissez sur un sujet et le simple fait de l'exposer auprès de quelqu'un d'autre, vous fait savoir que votre idée n'était pas forcément la meilleure. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez confronter vos idées et surtout choisir avec tact et minutie vos associés et partenaires d'affaires. Donc, j'espère que cette vidéo-ci
fait sens pour ceux qui choisissent des partenaires d'affaires. Mais en tout cas, dans une entreprise, on ne peut pas avancer tout seul. On a toujours besoin du personnel. Donc la ressource humaine, c'est l'une des premières ressources dont vous devez choisir. Vous devez être minutieux dans le choix de vos équipes, surtout les équipes. Parce qu'au quotidien, pour investir comme on investit là, il faut avoir une méthodologie de pays. Et la communication est l'autre point sur lequel je vais aborder dans les prochaines vidéos. Communication, c'est vraiment le nerf de la guerre. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo aussi. Comment toi tu fais pour choisir tes partenaires d'affaires? Quels sont les critères que tu mets en premier? Et on se dit donc à très bientôt. God bless.